Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Ineria Guidance. On se retrouve dans cette nouvelle vidéo pour le tirage de vos énergies sentimentales pour la période du 1er au 15 août 2025. Cette guidance est pour les signes solaires, ascendants, lunaires et vénusiens et elle est pour les cancers. Bienvenue mes cancers sur votre guidance et sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Merci infiniment pour votre présence au quotidien. Bienvenue parmi nous à toutes celles et ceux qui s'abonneront et en description sous cette guidance, je vous mets tous les tarots et oracles que j'utilise ainsi que mon lien pour celles et ceux qui souhaiteraient réserver une guidance privée avec moi. Mes cancers, comme d'habitude, on garde bien à l'esprit que ça reste une guidance générale qui ne peut pas parler à tout le monde ou dans les moindres détails, à la même intensité, pour les mêmes raisons et parfois même au même moment. Donc n'hésitez pas à aller voir vos autres signes pour un autre message ou un complément de message. Et pourquoi pas revenir un petit peu plus tard sur cette guidance, puisque ce qui ne vous parle pas tout de suite pourrait vous parler un petit peu plus tard. Mes cancers, avec ce tarot, le Light Seers Tarot, ça sera la base de mes deux premières colonnes. De mon point de vue, la première colonne vous représente vous dans votre situation sentimentale. La deuxième colonne représente la personne en face de vous, qui peut être la personne avec qui vous êtes en couple depuis plus ou moins longtemps, ou que vous venez de rencontrer, à qui vous pensez, enfin voilà, s'il y a quelqu'un pour vous, quoi. Et puis pour celles et ceux qui n'ont personne, ça pourrait représenter les énergies de la nouvelle personne qui rentre dans votre vie ou ce qui se passe dans sa vie actuellement. Les énergies peuvent être inversées, vous pourriez vous retrouver plus dans la deuxième colonne que dans la première, la personne en face de vous plus dans la première que dans la deuxième. Mais ça, c'est à vous de savoir où vous vous positionnez en fonction de ce que vous vivez et de si ça vous parle, évidemment. Allez, on y va. Pour mes cancers, s'il vous plaît. Ok. Qu'est-ce qu'on a? Tempérance. Alors, tempérance, on nous parle soit de volonté d'apaisement, de réharmonisation. Vous avez une belle capacité d'adaptation, de prendre en considération vos émotions, quelles qu'elles soient, afin d'être le plus en harmonie avec vous-même, le plus équilibré possible, le plus tranquille, le plus zen possible. Il peut y avoir aussi une idée de se réconcilier avec l'idée d'aimer, se réconcilier avec une idée de relation. On trouve un apaisement quelque part, mais on prend le temps, on prend du temps pour soi, on ne se précipite pas pour autant. Voilà, je retrouve un sentiment d'harmonie, de calme, de sérénité et de paix intérieure. Ça veut dire que je pourrais potentiellement rencontrer quelqu'un, mais je pense à moi en priorité, je me précipite pas. Parce que je tiens à prendre en considération aussi tout ce que j'ai vécu, tout ce que je peux encore ressentir dans... Voilà, si je me précipite, ça va réactiver peut-être des peurs, et donc j'ai besoin de cette tranquillité, cette sérénité, d'aller à mon rythme, ok, quel que soit le rythme. Tempérance peut vouloir dire aussi qu'on commence à envisager les choses dans le futur, passer à une étape suivante ou à faire un projet avec quelqu'un de plus engageant, mais on prend le temps d'y penser, on prend le temps de s'équilibrer soi déjà dans des ressentis, dans des projections. Tiens, quand je pense à ci ou à ça, ou quand je me projette dans ça, comment je me sens, etc. Très à l'affût de comprendre ce qu'on ressent et de s'assurer d'être bien aligné avec ce qu'on ressent et d'être tranquille, d'intégrer aussi les sentiments, les ressentis, les émotions de la façon la plus saine et sereine possible. Pour certains et certaines, ça peut me parler aussi de vouloir se réconcilier avec quelqu'un, avec tempérance. Parce qu'il y a pu y avoir un conflit ou un désaccord ou quelque chose, voilà. Et puis, avec le temps, on a pris en considération certaines choses qu'on n'a pas été en mesure de pouvoir prendre en considération à l'instant T. On a peut-être vous voyez, la pression, elle est redescendue. On a mis de l'eau dans son vin, ça peut être ça. Ce qui fait qu'on arrive avec une volonté ou une intention de s'assurer de dire les choses ou de les exprimer ou d'en parler avec un état d'esprit beaucoup plus zen, beaucoup plus calme, beaucoup plus apaisé. Ok? Bon. Quelles sont les énergies de la personne alors en face de vous? Les énergies de la personne en face de vous, qu'est-ce qu'on a? My God. J'aime bien parce que pour moi, c'est deux cartes d'équilibre, de rééquilibrage et de justice. Sauf qu'il y en a un des deux qui est plus dans les émotions, le ressenti, les trucs. Et la justice, elle est pareille, dans l'équilibre, la vérité, etc. Mais plus dans une énergie de déclaration, de vision des choses, d'affirmation. Vous voyez, c'est un peu ça. Mais j'ai quand même deux énergies d'adaptation, d'adaptabilité, de compromis, de réussir à se mettre d'accord. Prendre en considération mes émotions, mes sentiments, mais aussi les émotions et les sentiments de l'autre. La justice, elle a tendance à peser le pour et le contre, à ne pas vouloir voir les choses. En fait,
quand la justice elle est à l'envers, elle est quand même dans la vérité, mais sous le prisme de ce qu'il y a de négatif. Elle peut être dans la vérité, dans un sentiment d'exaltation, de trucs très positifs, etc. Elle tente là de tirer le pour et le contre et de trouver un juste équilibre entre mais en fonction de l'état actuel des choses et pas en fonction de ce qu'elles ont été, ce qu'elles auraient pu être, ce qu'elles pourraient être ou ce qu'elles pourraient ne pas être plus tard. Non, c'est factuel. Là, on est dans l'ordre plus du ressenti, de l'intention, de l'énergie, équilibre d'énergie, et là, c'est équilibre dans ce qui est juste. Ok. Donc, je pense que si vous voulez communiquer avec quelqu'un dans le but de vous réconcilier, afin de venir calmer et apaiser un truc énergétiquement, cette personne, elle viendra calmer et apaiser, rééquilibrer avec des mots, avec des paroles, avec des affirmations, avec l'expression de quelque chose. Donc je pense que la communication est largement possible. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on a tous les deux une envie, un besoin de justesse, de justice, d'équilibre, de prendre le temps en fonction de ce qui est juste. Si la personne en face sait ou constate que vous avez besoin de temps, qu'on prend le temps de faire les choses, etc., c'est ok pour elle. Elle y voit un aspect factuellement positif dans le fait de bien faire les choses de la façon la plus équilibrée possible. Maintenant, voilà, j'ai quand même un sentiment d'impartialité chez l'autre. C'est quelqu'un qui sera juste. C'est-à-dire que si vous, admettons, vous avez mis de l'eau dans votre vin parce qu'il y a eu un tumulte, la personne en face, elle saura... Alors, si c'était à vous de mettre de l'eau dans votre vin, elle saura reconnaître vos efforts, votre mise en question, etc. Et elle saura vous le dire, d'accord ? Il y a quand même une bonne foi de ce côté-là. Maintenant, si cette personne, elle aussi, devait rééquilibrer, prendre en considération certaines choses afin de s'équilibrer, peut-être pour avoir un discours, pas qui a changé, mais qui soit plus juste, plus adapté, et qui prend aussi en considération votre besoin à vous d'harmonie, d'équilibre, de douceur, etc., cette personne, elle est capable de le faire aussi, vous voyez ? Tous les deux, on est capable de faire des efforts, pas de suradaptation, mais d'adaptabilité par rapport à l'autre, parce qu'on a la volonté de s'entendre. On a la volonté de s'entendre, c'est tout. J'adore. Je ne sais pas si on m'a donné tempérance et justice. Ah là, je vais être honnête avec vous, mes cancers. Parce que, en vrai, il aurait fallu avoir 2 tempérances, ou si on m'a donné tempérance-justice, parce qu'il aurait fallu qu'il y ait 2 justices. Je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est 2 énergies de prendre en considération tout dans un juste équilibre. Quel que soit à quel niveau ça se place, si c'est énergétique ou plus dans le fait d'être factuel, d'être pragmatique, etc. Voilà. Est-ce qu'on a besoin plus de prendre le temps énergétique ou prendre le temps de peser le pour et le contre dans quelque chose de plus factuel? Je ne sais pas. C'est peut-être un mix des deux et c'est peut-être pour ça que c'est très bien que tous les deux vous ayez des énergies d'équilibre, quoi. Ok. J'aime bien. J'aime bien parce que finalement, on se ressemble sans pour autant vibrer la même énergie de l'équilibre. Vous voyez, il y a un truc comme ça. Bon. Il y en a un qui est capable d'harmoniser, d'équilibrer énergétiquement dans les ressentis, dans tout ce qui est plus subtil, et peut-être que l'autre est capable de mettre des mots sur les choses, vous voyez. L'un apporte la justice, l'équilibre et l'harmonie au travers de l'énergie, ou au travers des bons sentiments, des ressentis, des vibrations, etc. Et l'autre amène un équilibre au travers de communication, de bonnes questions, ou de, vous voyez, il peut y avoir un truc comme ça. Bon. Quel est votre challenge, mes cancers ? Ça peut être un blocage qui soit conscient ou inconscient, mais c'est quoi ? L'épanouissement. La reine de denier. Prendre le temps de vouloir s'investir, faire, créer de manière concrète. S'épanouir de façon concrète dans un engagement et dans le fait de participer de manière concrète. La reine de denier, elle met la main à la pâte, voyez. Mais la reine de denier, elle fait très bien les choses. Elle prend le temps de les faire parce qu'on est sur du denier, donc on n'est pas sur des énergies de production rapide ou de rapidité. On est sur les choses bien faites, bien maîtrisées, bien planifiées, bien organisées. Prendre le temps peut-être aussi de prioriser, comme je vous disais, dans une relation, son bien-être. Si j'ai très envie de m'engager et m'investir, mais que j'ai des problématiques à le faire ou à me rendre compte de comment le faire, ou j'ai envie de ça, mais si je papillonne un petit peu, j'arrive pas à me rendre compte qu'à ce moment-là, je suis pas très investie ou quoi. On peut avoir l'impression d'être très investi sans pour autant trop l'être. Et à ce moment-là, il y a besoin comme d'un ancrage. Je sens ça.
avoir envie de produire quelque chose de concret dans une relation, et ça passe par devoir s'investir. Et ça peut être challengeant pour vous. Ok, pensez à votre ancrage, à votre bien-être, votre façon de faire. C'est pas la suradaptabilité, tempérance à faire à l'image de l'autre en fonction de ce que dit l'autre, quand bien même il ou elle aurait une vision très positive et très juste de comment devraient être les choses. Sur le papier, les choses, de manière théorique, elles peuvent être très de bonne foi et très claires dans une forme de vérité. Maintenant, il y a des choses qui peut-être dépassent la vérité et qui sont pas forcément explicables dans pourquoi est-ce qu'on aurait du mal à s'ancrer, à faire les choses, à avoir une certaine forme. Peut-être c'est ça aussi, votre constance. Gardez une certaine constance dans un investissement, gardez une certaine constance dans ce que vous voulez faire dans une relation. Et ça passe par devoir le démontrer par des actes, par du concret, par du factuel, par du palpable, d'accord ? Et on peut avoir des blocages à ce niveau-là sans pour autant être capable d'y mettre des mots dessus. C'est pour ça que la personne en face, même si elle est très juste, très impartiale et très dans la vérité, peut-être elle peut avoir des mots qui sont assez acérés, quoi. Vous voyez ? Bon. Très tranché. Et vous, à ce moment-là, peut-être essayez de... Quand vous ne savez pas comment faire, alors que vous en avez pourtant la bonne volonté, peut-être d'expliquer, essayez d'expliquer et de transmettre à l'autre de façon de plus calme et apaisée la sensation du blocage que vous avez. Peut-être. Ok. Ou alors, c'est j'ai très envie de faire, mais je sais pas quoi faire, ou je sais pas comment le faire, ou je sais pas comment ça me conviendrait, comment ça te conviendrait, etc. Pas besoin de se poser 1 million de questions. Ressentez les choses. Ressentez-les. Et je pense que les actes et la régularité, l'investissement se mettra en place petit à petit, de manière presque même naturelle, sans même qu'on ait besoin d'avoir conscience qu'on est en train de le faire. Vous voyez, il y a un truc comme ça. Après, c'est bien aussi d'avoir conscience de ce qu'on veut faire, pas faire, comment on fait les choses. La reine de denier, elle veut s'épanouir aussi dans une façon de faire. Elle a une façon de faire qui est la sienne, qui est propre, qui est propre à elle, mais qui est très bien fait pour elle. Et le fait de faire, on dit pas que c'est bien ou que c'est mal, c'est juste sa façon de faire à elle, c'est très bien fait comme c'est fait. Et il faut peut-être en prendre conscience et retrouver aussi une certaine forme d'harmonie en soi pour avoir confiance en soi là-dedans. Ok ? Le challenge de la personne en face, le 6 de denier, le compromis. Cette personne devra prendre en considération qui vous êtes entièrement. Ce qui ne lui enlève rien, au contraire, avec le temps, dans le temps, pour du long terme, elle peut y trouver son compte, d'accord ? Maintenant, c'est quelqu'un qui peut être assez tranché et dire, moi, voilà, ça fait tant de temps où j'ai besoin de ci, j'ai besoin de ça, machin. Maintenant, c'est quelqu'un qui est capable, ou qui devrait être capable, ou qui doit faire l'effort de donner, de recevoir, d'accepter que les choses telles que vous les faites et vous les investissez, c'est déjà une preuve d'engagement ou une preuve d'investissement concret dans la relation, sans que pour autant ce que vous fassiez soit d'abord à l'image de cette personne. Cette personne peut avoir une idée préconçue de ce qu'elle veut recevoir qui viendrait lui démontrer que l'autre est engagé. Mais je vais donner cet exemple. Ça fait très longtemps que je ne l'ai pas donné, mais là, si j'y pense, c'est pas pour rien. Vous savez, c'est comme quand on dit, si la personne elle-même, elle devrait me dire ci ou elle devrait me dire là. Si elle est intéressée par moi, elle doit faire ci ou elle doit faire ça. Non, en fait, elle ne doit rien. Toi, tu penses que c'est comme ça qu'elle doit te le donner parce que toi, c'est ta façon de le donner ou de le démontrer quand tu ressens ou quand tu as envie de faire un truc. Mais la personne, peut-être qu'elle est déjà en train de te le donner, mais sous un truc que toi, tu le perçois pas que c'est ça. Comme par exemple, elle va pas te dire forcément « je t'aime ». Par contre, vous allez monter en voiture et elle va te dire « t'as attaché ta ceinture ». Voyez ? C'est une façon différente de dire les choses. L'autre peut dire « tu m'as pas dit « je t'aime » aujourd'hui ». Donc ça veut dire « est-ce que tu m'aimes ? Est-ce que tu m'aimes pas ? Est-ce que machin ?» Donc moi, je te donne pas ou machin. Mais en fait, il y a besoin de partager, de communiquer, d'exprimer. C'est pas dans ton tempérament ou ta façon de faire peut-être de m'exprimer les choses comme ça. Prends en considération que moi, j'aimerais le recevoir de façon concrète comme ça. Si tu m'aimes vraiment, ça doit pas être un effort surhumain pour toi. C'est juste que pour moi, c'est ce que ça veut dire. Ça peut être comme des codes qu'on accepte
de mettre en place l'un vis-à-vis de l'autre et l'autre vis-à-vis de l'un pour s'assurer qu'on se comprend et qu'on est bien dans un vrai partage. Parce qu'une façon de dire les choses peut ne pas être interprétée comme cette chose-là par l'autre et inversement. Mais ça veut pas dire pour autant que cette chose-là n'existe pas. 6 de denier, c'est des compromis. C'est réussir à vous incarnez, j'ai mis de l'eau dans mon vin et je viens en paix. Je viens en harmonie, dans un but d'harmonie, ok ? Dans un but de prendre en considération en priorité mon bien-être et mon émotionnel, mais aussi je compte prendre ton émotionnel en compte, d'accord ? À un moment donné, si là on est quand même de bonne foi, on est capable de faire des compromis en disant bon ok, je remarque ça, je vois que tu es capable de me donner ça, je suis en mesure et incapable de peut-être potentiellement te donner ça, etc. Mais là on est sur du concret. Tout le monde a à y gagner dans l'histoire. Ok. Maintenant, faire des compromis quand on est dans une énergie de justice, c'est-à-dire que justice, on a quand même si c'est la vérité, même si c'est juste, la personne en face avec tempérance peut-être doit faire un mea culpa. C'est peut-être essentiel pour que la personne en face doive être très tranchée. Elle a forcément ses raisons, que vous vous connaissiez ou pas. Et visiblement, elle a l'air de pas être comme ça, très tranchée, parce qu'elle est dans l'ego. Non, c'est parce que elle décide de s'affirmer ou d'affirmer son point de vue ou sa vérité au travers de ça. Maintenant, c'est pas parce qu'on a une vérité bien tranchée que pour autant, quand l'autre a des intentions de s'adapter, de ramener les choses à la douceur, etc., bon, prenons-le quand même en considération. Et c'est important de quand même valoriser l'effort, en fait. C'est super important. Bon. Quel est votre atout, mes cancers? Waouh! L'harmonie avec le 10 de coupe, bah, que vous dire de plus? On a envie d'une complétude et d'un bonheur total. On se sent bien avec vous, on se sent en sécurité émotionnelle. Vous avez envie de... Le 10 de coupe, c'est quand même le bonheur ultime. Alors, je sais pas à quoi ressemble dans votre esprit ou dans votre cœur l'idée de votre idéal émotionnel. Ça peut être me marier, avoir des enfants, faire un foyer, une famille avec cette personne, rencontrer quelqu'un avec qui je me marierai. Quel que soit votre rêve et votre idéal émotionnel, ben, vous incarnez ça. Donc, si cette personne a cette vision-là, elle l'aura avec vous. Ça, c'est l'atout. Et l'atout, c'est quoi qu'il arrive, vous venez en paix. Vous venez avec le cœur. On ressent tout de suite votre énergie de bienveillance. C'est pas parce qu'on est bienveillant que pour autant, par moment, on n'a pas pu déconner. C'est possible, hein, d'accord ? Peut-être que vous avez déconné, peut-être que c'est la personne en face qui a déconné à un moment donné. Après, si on se connaît pas, ben, ça peut vouloir dire que ben, vous aussi, vous avez dû apprendre, comprendre et intégrer certaines choses à l'intérieur de vous et venir réharmoniser quelque chose pour comme vous donner l'entrain, l'énergie et la volonté de vouloir... vous relancer dans une nouvelle aventure d'un 10 de coupe, de trouver la bonne personne pour vous, votre rêve, votre idéal émotionnel. Maintenant, là, on est quand même sur quelque chose où, avec vous, mine de rien, on se sent dans une bulle émotionnelle protectrice. Ça, c'est l'atout. Ok. L'atout de la personne en face, la lune. C'est quelqu'un qui a un émotionnel bien plus intériorisé. C'est quelqu'un qui est très intuitif. C'est quelqu'un qui, dans son atout... Alors, l'atout qu'elle a, c'est qu'aussi aujourd'hui, elle est capable de s'affirmer. Alors, si par le passé, parce que la lune, ça peut être les énergies du passé, d'accord ? Des peurs en profondeur ou des flous, des appréhensions, certaines peut-être des angoisses, un petit flou comme ça, là, un mystère d'un truc qui n'a pas été élucidé ou on n'a pas mis la lumière dessus depuis le passé, cette personne-là est clairement en train de conscientiser que quand elle est juste ou qu'elle n'est pas juste, c'est directement lié peut-être à son passé ou à ce qui a pu se passer entre vous. Mais là, on est, même si vous vous connaissez, on n'est pas en train que de devoir ressasser un truc du passé. C'est-à-dire qu'on éclaircit quelque chose du passé dans la volonté de se mettre d'accord, de trouver un compromis, d'échanger, d'apaiser, d'équilibrer, d'adapter quelque chose qui soit bien pour tous les deux. Maintenant, cette personne, elle est quand même très émotionnelle. Visiblement moins expressive émotionnelle que vous. C'est plus modéré, c'est plus introverti, c'est plus dans l'ordre de ce qu'on vibre fort à l'intérieur pour le faire ressentir à l'autre. Alors que là, avec un 10 de coupe, on est clairement dans de la démonstration, clairement dans la mise en place de je vais tout faire pour te montrer mon émotionnel. Alors que là, c'est intérieurement, je sens que ça joue sur mon émotionnel, je vais écouter ça, c'est important, c'est très intime. Par contre, cette personne, elle
Peut-être qu'elle avait tendance, ok, si vous vous connaissez, c'est quelqu'un qui a des idées bien arrêtées. On ne dit pas qu'elle a tort, mais on dit juste qu'elle est très tranchée, qu'elle exprime tout ce qu'elle pense, qu'elle exprime tout ce qu'elle a à dire et qu'elle peut être, pas moralisateur ou moralisatrice, mais elle en rate pas une, quoi. Dès qu'il y a un truc qu'il faut qu'elle dise, elle le dit. Si elle estime qu'elle a raison, bah, elle le dit. Alors on ne dit pas qu'elle a forcément raison, mais au moins elle est transparente. Et là, bah, peut-être que elle comprend aussi que bah, de toujours dire, exprimer, affirmer, trancher, etc., vous, ça peut venir entamer ce sentiment de bien-être, de juste profiter, de prendre le temps, etc. Donc avec la lune, ça peut être aussi, je vais garder un petit peu pour moi certaines vérités. Je vais pas forcément toujours dire ce que j'en pense pas, ce qui aurait dû, ce qui est bien, ce qui est pas bien, machin. Parce que là, sinon, on est sur l'explication rationnelle de ce que devrait être une relation plutôt que d'être, viens, et si on vivait ce qu'on a à vivre. J'ai un truc un peu comme ça. Bon. Là, tout, c'est que cette personne, elle le comprend. Donc, elle va garder un peu une part de mystère sur peut-être tout ce qu'elle pense. Elle dira ce qui est important pour elle, sans pour autant tout dévoiler, tout révéler, tout... y a un truc comme ça. Bon. Ça a l'air d'être un atout. Maintenant, ce qu'on me dit aussi, c'est que cette personne, peut-être que vous la trouvez très juste, très équilibrée, très adaptée, très dans la vérité, parce que son atout à elle, c'est d'où elle vient. C'est son passé. Son passé a fait que, aujourd'hui, pour elle, elle fait un point d'honneur d'être quelqu'un de juste, d'impartial, de transparent, de clair, etc. Bon, très bien. Par contre, c'est quelqu'un qu'une fois qu'elle a réglé quelque chose du passé, elle ne revient pas dessus. Sauf si la problématique qu'il y avait eu dans le passé vient à se reproduire, ben là, elle aura toujours le même discours, le même focus, ou la même vision des choses. Juste et impartial. Par contre, à partir du moment où cette chose-là a été réglée, elle revient pas sur le passé. Hein. Si elle te dit « je te pardonne », je te pardonne. C'est ok, c'est ok. Il y a ça qui a déconné entre nous, bon, d'accord, bon, on règle le truc maintenant, après on n'en parle plus. Si un jour, par contre, je te reparle, c'est parce que t'auras tendance à de nouveau avoir ce comportement ou pas ce comportement, ou j'en sais rien. Enfin, vous voyez, je dis pas que c'est par rapport à vous, mais c'est de façon générale, c'est comme ça qu'est cette personne. Bon. Allez. Maintenant que j'ai vu vous et l'autre, je vais aller voir votre situation. Qu'est-ce qu'on a ? Les secrets. Ouais, pour moi, il y a des trucs qui sont réels. On observe quelqu'un à distance. On se garde pour l'instant d'exprimer quelque chose à quelqu'un. On garde secret pour soi peut-être ce qu'on ressent. Il y a peut-être quelque chose qui se cache de positif en secret, mais qui vous sera révélé qu'une fois qu'on aura pris la peine ou pris le risque ou pris le temps de discuter, de se mettre d'accord, de faire des compromis ou de venir apaiser certaines choses. Le contrôle mental. Alors, on peut venir peut-être s'excuser, etc., sans aller pour autant en profondeur dans tous les détails de ce qui a fait que ça a pu dysfonctionner à un moment, si c'est votre cas. Ça peut être, voilà, je vais quand même faire très attention à ce que je dis, à ce que je pense, et faire attention à ne pas revenir peut-être trop en détail sur... Il y a des choses qu'on garde quand même pour soi, ok, qu'on mentalise, ou on réfléchit beaucoup. Ouais, et il y a le nouveau départ. Pour moi, il y en a un des deux quand même, qui est en train de se torturer l'esprit parce qu'il ou elle voudrait s'offrir une chance, redonner une chance, ou prendre un nouveau départ, ou se lancer dans un nouveau projet qui vous ferait prendre un nouvel élan, ou prendre une nouvelle direction, ou prendre un nouveau départ, justement, au travers d'un nouveau projet dans une relation. Et pour l'instant, on se tracasse un peu l'esprit, on garde secret ce qu'on aimerait dire à l'autre, proposer à l'autre, révéler à l'autre, et pourtant, on a très envie de ce nouveau départ. Par contre, je vous le dis tout de suite, mes cancers, c'est comme si vous aimeriez dire quelque chose à quelqu'un, vous écrivez un truc, vous vous répétez le truc 10 fois, vous voulez vous assurer de rien oublier. Avant d'y aller, vous voulez vous assurer que ce soit comme ça, que ça donne ça, ici et ça, machin et tout. Allez-y de façon peut-être beaucoup plus spontanée. C'est ça que je sens. Ok ? Parce que votre mental... vous fait croire qu'il faut tout envisager, tout dire, tout ou alors bien contrôler ce qu'on va faire, ce qu'on va dire, etc. Il n'y a pas besoin de contrôler, il y a juste besoin d'être soi-même et d'écouter son cœur. Vous ne serez pas déstabilisé dans ce que vous auriez à dire, à proposer ou à vouloir réconcilier ou apaiser avec l'autre ou avec cette personne. Ça peut vouloir me dire là que ce qui commence à vous turlupiner, c'est que vous sentez depuis un moment qu'il y a en coulisses de ce qui se joue pour vous dans votre destin, quelque chose qui vous est encore caché dans l'idée d'une nouvelle rencontre, vous savez pas quoi, ça vous agace peut-être de pas percevoir c'est quoi.
Peut-être que vous n'avez pas besoin de savoir c'est quoi qui coince. C'est juste une question de timing, de bons moments, de bonnes rencontres, de temps. Ça se fera quand ça doit se faire. Ça sert à rien de venir le penser, l'envisager. Sinon, on rentre dans une espèce de forme de contrôle. On peut avoir aussi projeté. Vous savez, projeter, imaginer son ou sa partenaire idéal, etc., etc. Et on fait tellement focus là-dessus qu'on a tendance à tellement le ruminer. Si on le voit pas venir là pour les célibataires parce que ça vous est encore caché, on vous dit bien que ça arrive, mais du coup arrête de t'embrouiller l'esprit là, toujours, ne fais pas une fixette ou une obsession là-dessus. Ok. Qu'est-ce qu'on vous dit sur la situation encore? On a l'énergie de la mort, il y a une transformation. Les secrets, pour moi, c'est on se regarde à distance, mais on se parle pas. On observe l'autre, mais on se parle pas. On reste dans le mental, on reste dans des trucs, etc. Et peut-être qu'on met un terme à ça. Un terme de... Il y a plein de trucs que je pense, que j'ai envie d'exprimer, que je dis pas, mais je le garde secret pour moi, je me tais, je sais pas quoi. Je mets un terme à ça. Ce qui va pouvoir transformer la situation, la faire évoluer ou la faire renaître, bah, c'est l'idée de arrêter de mettre un terme, soit au silence, soit juste observer à distance, soit à se taire et à ne faire que penser ou à ruminer, quoi. Ok. Et là, qu'est-ce qu'on vous dit? On a le diable. Ouais, on met un terme aussi peut-être à tout ce qui est conditionnement toxique, les peurs toxiques, etc. On prend son courage à deux mains, on entreprend et soyez juste spontané en fait. Cherchez pas à être précis, à dire les choses telles qu'elles doivent être, avec une certaine intensité, une certaine, je sais pas moi, tonalité de voix, machin. Parce que sinon, c'est pas naturel. C'est presque conditionné, conditionnant. Et en fonction de si c'est presque trop beau, trop parfait et trop lisse, l'un des deux pourrait se dire t'es en train de me manipuler, tu veux me manipuler là. Soyez juste vous-même, soyez spontané. Après, ça peut vouloir dire aussi que, mine de rien, on a envie d'entreprendre un truc avec quelqu'un ou vis-à-vis de quelqu'un qu'on connaît déjà ou quand on se rencontre. On a envie de passer à l'action, il y a une petite flamme qui s'allume, mais vos peurs, vos conditionnements, bah là on vous dit ça vient te coincer, ça vient te bloquer, et c'est à toi de te libérer de ça et de mettre un terme à ce qui t'a conditionné. Ça peut être bah non, j'entreprends pas parce que sinon je vais être vue comme quelqu'un qui nanana, ou alors la dernière fois que j'ai fait ça s'est pas bien passé, ou alors ça, ou nanana, ou je sais pas quoi. Le diable peut vouloir dire qu'on est très attiré par quelqu'un parce que quelqu'un est très magnétique en énergie en face de vous, et là on vous dit essaye pas de contrôler ce que tu ressens ou ton attirance ou quoi, juste vas-y spontanément, avec ta joie, ta simplicité, ta spontanéité, comme tu es. Ouais, mais j'ai peur d'être maladroit. C'est ça que vous me dites au travers du page de bâton. J'ai peur d'être immature, d'être maladroit, de faire une gaffe, pas bien faire les choses ou pas bien. Eh bien, c'est l'intention qui compte aussi. Ok ? C'est l'intention qui compte. Bon. Maintenant, ça peut vouloir me dire aussi là que on met un terme à des peurs qui aujourd'hui ne favorisent pas pour vous une tranquillité, une sérénité, etc. Donc on se dit, bah, j'entreprends, je suis moi-même, je suis authentique, j'ai envie de positionner un acte, je vais m'écouter un petit peu dans ce que j'ai envie d'oser vis-à-vis de quelqu'un, dans le désir que j'ai vis-à-vis de quelqu'un, même si c'est petit, même si c'est là. C'est peut-être pas petit parce que c'est petit parce que vous avez peut-être peur que cette flamme intérieure, elle grandisse, et du coup vous vous dites, bah ouais, mais tant que j'ai pas réglé mes peurs, c'est trop compliqué, machin. Et là, c'est le chat qui se mord la... C'est quoi, non, le serpent, c'est pas le chat. N'importe quoi, c'est le serpent qui se mord la queue. Donc là, on vous dit, voilà, sois spontané, vas-y, et puis advienne que pourra, tu verras bien, quoi. Par contre, ce qui est sûr, c'est que si c'est l'un qui avait eu quand même des réactions un peu pas très saines vis-à-vis de l'autre, et vice-versa, et qu'il y a eu un peu des jeux c'est pas moi, c'est toi, et je sais pas quoi, des manipulations, des choses comme ça, moi, j'ai l'impression que l'un et l'autre sera en mesure et en capacité de reconnaître jusqu'à quel point il n'a pas été très sympa pour l'autre ou quoi. Ça, c'est surtout dans un cadre de réconciliation pour celles et ceux à qui ça parle comme ça. Ok. Allez. De quoi pourrait avoir envie de vous parler, cette personne, sur cette première quinzaine? Là, j'ai l'impression qu'on vous dit dans la situation, arrête de croire que entreprendre c'est dangereux, ou que la nouveauté c'est dangereux, ou que la passion c'est dangereux, quoi. Ça n'est pas que négatif et pas que dangereux, en fait. Intuitif. Ah ben c'est quelqu'un qui a beaucoup d'intuition. C'est quelqu'un qui... Ah, 14. Vous voyez, c'est quelqu'un qui... 14, c'est 14 de la tempérance. C'est quelqu'un qui sait ou qui savait ou qui sentait peut-être qu'elle allait vous rencontrer. Quelqu'un qui a énormément d'intuition.
quelqu'un qui se connecte de plus en plus à son cœur, son âme, ses émotions, ses intuitions. C'est quelqu'un qui va vous répondre de façon extrêmement innée, naturelle et intuitive aussi. C'est peut-être quelqu'un qui va aussi là vous parler de ce qu'il sent, si vous parlez de problématiques, de peur, de blocage ou de ce qui a été que vous avouez. Pour certains et certaines, j'entends, pour certains et certaines, vous faites un mea culpa. Et cette personne, elle se doutait bien que les raisons de ce qui a pu dysfonctionner venaient de quelque chose. Il y a pu y avoir évidemment une confrontation d'ego et voilà, ça l'a pas fait. Et au final, quand on revient pour apaiser ou réconcilier quelque chose, cette personne, elle savait intuitivement c'était quoi le problème ou la problématique, ou alors tout simplement vous dit que cette personne, c'est quelqu'un de très intuitive. Bon. Allez, cette personne, si vous ne vous connaissez pas, admettons, en fonction du prénom que vous avez ou quoi, peut avoir, avant de vous rencontrer, beaucoup entendu votre prénom, ou régulièrement entendu votre prénom, ou avoir des signes et des synchronicités, des trucs qui lui ont fait penser à vous. Et elle pourrait vous le raconter, ça, au moment où vous vous parlez. Ok, sur quoi ça vous fait à vous travailler de façon forte cette relation ou votre relationnel, votre sentimental? Le divin. Connectez-vous à votre part divine, à quelque chose de plus grand, de plus haut, de plus élevé, de plus apaisé, de plus conscient dans quelque chose de... Pourquoi c'est aussi beau et en même temps si dur et si compliqué? C'est ce que j'entends. Il y a un truc très compliqué et en même temps c'est ça qui rend le truc beau. Parce que tout ça fait partie d'un truc divin. Ouvrir les bras à... Vous voyez, c'est fou parce qu'il y a... Là j'ai le diable, là j'ai le divin. Et en fait on vous dit tout ce qui te fait peur peut être divin finalement. Autorise-toi. Autorise-toi à vivre les choses et à les penser de façon positive. Là, j'ai l'impression que vous êtes aussi protégé. Protégé de là-haut. C'est ce qu'on me dit. On ne pourrait pas jamais avoir toutes les réponses. J'ai l'impression qu'on vous dit aussi, remets-toi-en au divin, si vous croyez au divin, aux anges, au guide, au destin, à l'univers, qu'importe. Mais accepte de t'en remettre peut-être à quelque chose dont tu ne saisis pas tout, tu n'en comprends pas tout, mais est-ce que c'est ça qui compte? Et c'est pour ça peut-être qu'on vous dit arrête de mentaliser là. Ou il va falloir régler une certaine forme de je dois contrôler dans mon mental, avoir tous les tenants et les aboutissants, toutes les réponses, etc. Parce que sinon on n'est pas dans l'appréciation de ce qui pourtant est beau dans l'instant T, dans la relation ou dans le potentiel d'une relation. Ok. Avec celui-ci, qu'est-ce qu'on vous dit? La sagesse, la tempérance et le calme. On revient, cette tempérance, cette calme, cette accalmie, ces réconciliations, ces apaisements, cet équilibre. Voilà, parce que les deux sont sages. Parce que, vous voyez là, c'est marrant parce que sur cette carte-là, il y a le mot tempérance, mais c'est la numéro 11 dans cet oracle. La tempérance, elle est là, et la numéro 11, c'est la justice. Donc finalement, quand je vous disais au début, je sais pas s'il fallait que j'ai 2 tempérances ou 2 justices, en vrai, il fallait que j'ai 2 tempérances et 2 justices, c'est pas l'un ou l'autre. Mais finalement, vous êtes très complémentaires, et je pense que vous allez réussir, avec sagesse individuelle, réussir à calmer, à apaiser, à trouver un équilibre ensemble. J'adore. J'ai l'impression que quel que soit le temps que ça prend aussi, vous êtes ok avec ça. Vous êtes ok, vous prenez le temps de savourer la calmie, la paix intérieure, la tranquillité, etc. Bon. Allez, un dernier message ou un dernier conseil pour vous, mes cancers. Oh, c'est trop beau, on a l'as de coupe. La possibilité d'un nouveau départ. Ben ouais, le nouveau départ, le nouvel amour, le nouveau projet de cœur. Mais c'est pur, vous voyez. Sur l'as, c'est la nouveauté, c'est le potentiel, c'est le commencement. Et en même temps, c'est extrêmement fort. Dans un as de coupe, ça déborde en fait. Ça ouvre le cœur, c'est la joie, c'est le bonheur, c'est la pureté, c'est le potentiel positif de la nouveauté. Mais nouveauté sain, quelque chose de nouveau. Ça peut être un nouveau projet de cœur aussi qu'on fait avec son ou sa partenaire. On réussit à se mettre d'accord, à trouver un accord. On ouvre son cœur, on offre sa coupe aussi. On ouvre son cœur à s'offrir au potentiel d'une nouvelle relation ou d'une relation ou d'un nouveau départ dans le cœur avec cette personne, tout simplement. Alors, dans l'as de coupe, il y a écrit « Belle et nouvelle expérience émotionnelle, relation amoureuse ou une amitié profonde ».
On est peut-être très amis avec la personne. Enfin, voilà. Éveil des capacités extra-lucides ou intuition spirituelle, lettre d'amour ou nouvelle maison. Il y a de la nouveauté, du nouveau départ très positif émotionnellement pour vous, mes cancers. Voilà mes cancers, c'est tout pour moi pour cette guidance. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous fais tout plein de gros bisous. Prenez bien soin de vous et à bientôt pour une nouvelle guidance. Merci, au revoir.